Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec le Airfryer Causerie Turbo Blaze pour faire 3 recettes faciles et rapides du Ramadan. Pour tous ceux et toutes celles qui souhaiteraient se procurer la Causerie Turbo Blaze, vous trouverez bien sûr le lien dans la description sous ma vidéo. C'est parti pour la première recette. Pour la première recette, j'ai pris 3 poivrons parce qu'on va faire une salade de poivrons grillés. Vous pouvez très bien prendre des piments aussi si vous voulez, des aubergines, ça sera le même temps de cuisson. Tout pareil que moi. Donc là, j'ai pris 3 poivrons comme ça. Je vais les mettre direct dans le bac du air fryer. Hop, regardez, tac. J'ai pris 2 oignons, vous laissez bien la peau, en fait, ça va les faire confire. Et j'ai pris pas mal de gousses d'ail, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre 7. Mais c'est bon avec de l'ail, donc du coup, pareil, vous laissez bien la peau des gousses d'ail. Donc une fois vos petits légumes dans le bac du air fryer, on va allumer le air fryer et là on va choisir la fonction grill. Donc la température maximale de la fonction grill c'est 230 degrés, donc c'est parfait. Et là pour les minutes, donc moi j'ai l'habitude de faire cette recette, je mets entre 20 et 25 minutes. On va mettre 25 minutes, c'est parti. On active et ensuite on se retrouve pour la suite de la recette parce qu'une fois vos légumes grillés, il faudra les découper. Vous verrez, la peau s'enlèvera très facilement. La peau doit être bien noire, bien grillée. Et je rajouterai les épices, l'huile d'olive et compagnie. Pendant que nos poivrons, nos oignons et nos gousses d'ail sont en train de bien griller dans le air fryer, on va passer tout de suite à la deuxième recette. Comme ça, on ne perd pas de temps. Ici, je vais faire des briques à la viande hachée. Donc là, on va faire la farce ensemble. Comme ça, vous allez voir comment je fais la farce. Je plierai les briques et ensuite on fera cuire les briques dans le air fryer. Ici, je prends une petite plaque électrique avec une sauteuse. Je fais chauffer. Je vais ajouter un filet d'huile d'olive. Filet d'huile d'olive, c'est tout simple. Vous allez voir, c'est grave rapide en plus. Ici, j'ajoute un oignon émincé. Et dans un premier temps, on fait bien revenir l'oignon tranquillement jusqu'à ce qu'il devienne translucide. Une fois les oignons translucides, j'ajoute de la viande hachée. Ici, je pense environ que j'ai 300 grammes. Je n'ai pas pesé. Donc, je vais tout cuire. Par contre, la viande hachée, après, j'en garderai la moitié pour la dernière recette. Mais je vais tout cuire ensemble. Donc là, je verse toute la viande hachée. Je ne sais pas exactement combien il y a. 350, 400 grammes à vue d'œil. Là, on fait revenir la viande hachée. On va ajouter les épices et les herbes. Je vais tout vous dire. Pour les épices, je vais mettre du sel, du poivre, de la coriandre moulue et du cumin. Pour les herbes, j'ajoute un peu de coriandre fraîche et quelques feuilles de menthe. Vous prenez une branche de menthe, vous enlevez les feuilles et hop là, vous ajoutez à votre farce. C'est très très bon, vous verrez si vous essayez ma recette. Vous me le direz dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à me dire quel air fryer vous avez chez vous à la maison. Comme ça, la prochaine fois, je ferai des recettes avec le air fryer que vous avez. Donc une fois que j'ai bien assaisonné avec les épices et les herbes, je remue bien. Et on laisse bien cuire notre viande hachée avec nos petits oignons. Bon, après, pour les herbes et les épices, ça, c'est selon vos convenances et selon vos goûts à vous. Mais si vous suivez bien cette recette, vous allez l'aimer. Une fois la viande hachée bien cuite, je vais diviser en deux grossièrement la viande. Donc, une partie pour faire les briques. Je vais vous montrer la suite de la farce, hein, c'est pas terminé. Et une autre partie pour faire une autre recette, la dernière recette de cette vidéo. Une fois que je récupère ma viande hachée, je vais ajouter une pomme de terre cuite à l'eau au préalable. Là, j'ai fait cuire une pomme de terre. Donc là, elle est cuite en petits cubes. Je vais l'écraser dans ma farce. Avant de l'écraser, je vais y ajouter un peu de sel parce que les pommes de terre à l'eau, il faut bien mettre du sel. Allez hop, je verse dans la viande. Et ici, à l'aide d'une fourchette, vous écrasez bien correctement les morceaux de pommes de terre. Vous mélangez bien avec la viande, d'accord? Mettez pas trop de pommes de terre dans votre farce parce que sinon, ça va faire purée, ça va pas être top. Donc là, c'est pour ça que j'ai pris une petite pomme de terre et ça ira très très bien. Ensuite, je prends des petits fromages style Kiri, là, de chez Intermarché. Et j'en prends, allez, j'aime pas compter, mais je vais en mettre 5. J'en mets 5 et je vais mélanger à la farce, d'accord? Là, vous ajoutez vos petits Kiri ou vos vaches Kiri, vous faites ce que vous voulez. Moi, je préfère des petits Kiri, je trouve que c'est meilleur. Et après, avec ma fourchette, je vais continuer à écraser. Et après, je pourrai vous montrer le pliage des briques. Puis ensuite, on les fera cuire au air fryer, mesdames, messieurs. Donc là, hop, je mélange bien les Kiri à la farce.
Et après, la farce sera prête. Et si vous suivez bien mes conseils pour cuire vos briques au air fryer, elles ne seront pas sèches, hein, elles seront vraiment bonnes. Hein, parce que j'ai eu plusieurs gens qui m'ont dit ah nanana, c'est pas bon les briques au air fryer. C'est faux. C'est que vous êtes nuls. Donc, il faut vous améliorer. D'accord? Désolée, je suis cash. Ça ne va pas plaire à des gens, mais voilà. Il faut bien les cuire correctes et vous verrez qu'elles ne seront pas sèches. Elles seront beaucoup moins grasses et bien meilleures. Voilà la farce. Vous voyez? Nickel. On va commencer à plier les briques. Donc là, les feuilles de briques sont rondes. Vous allez voir, c'est hyper simple. Ce que vous avez à faire, c'est que vous allez couper en deux vos feuilles de briques. Jusqu'ici, tout va bien. Je vous montre le pliage, comment moi je fais. Après, vous avez bien sûr plusieurs méthodes. Donc là, je réserve ça de côté, je vais en prendre que un. Vous pouvez bien sûr faire vos feuilles de briques vous-même, je l'ai déjà fait, j'ai laissé une recette d'ailleurs qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Mais bon, là on veut aller vite, donc vous prenez votre demi-cercle, ici vous le pliez en deux, d'accord? Comme ça, c'est facile, on est d'accord. Ici je prends un peu de ma farce que je mets au bout comme ça, voyez? Là, je prends le coin supérieur, je vais le ramener ici, comme ça. Voyez? Ensuite, je prends le coin là et je le ramène en haut. Voyez? Je prends le coin en haut, je le ramène en bas. Je prends le coin du bas, je le ramène en haut. Et ici, quand on arrive ici, vous voyez, moi ce que je fais quand je suis là, c'est que là, je fais comme ça. Ici, le coin, là, vous pouvez le couper hein, avec le ciseau. Moi, je le replie juste. Et là, regardez ici, je le rentre à l'intérieur. Avec votre petit doigt. Voyez? Vous le rentrez à l'intérieur. Comme ça, la brique est bien fermée. Si vous avez du mal à rentrer à l'intérieur, vous pouvez coller avec un pinceau, un peu de jaune d'œuf, mais ce n'est pas nécessaire. Franchement, je vous dis la vérité, moi je rentre toujours comme ça. Et regardez, vous pliez toutes vos briques de la même manière. Donc vous faites exactement pareil jusqu'à épuisement de votre farce. Ok? Et vous réservez vos triangles de côté pour la suite de la recette. Et ensuite, on les fera cuire au air fryer. Au bout de 20-25 minutes, vos poivrons sont bien cuits, sont bien grillés. Il faut qu'ils soient le plus noirs possible. C'est ce qui va vous faciliter à retirer la peau très correctement. Donc là, c'est nickel, c'est vraiment parfaitement grillé. Vous les sortez bien sûr sans vous brûler. Et là, normalement, la peau va se retirer toute seule. Si vous avez des difficultés à retirer la peau, vous pouvez toutefois les enfermer 5 minutes dans un sac congélation. Normalement, c'est ce qu'il faut faire. Mais là, je vous dis, au air fryer, la peau, elle se décroche vraiment toute seule. Vous n'avez pas besoin de faire cette étape. Donc, ça va grave vous gagner du temps, en fait. Donc c'est trop bien. Donc là, je vais vous montrer comment enlever la peau. C'est un peu chaud, faites attention si vous n'êtes pas habitué. Regardez la peau comme elle se décroche toute seule. Vous n'avez même pas besoin de forcer en fait. Les peaux, je vais les mettre dans un petit bol à côté. Hein. Regardez la peau, elle se décroche toute seule, sans forcer. Vous avez peut-être vu cette recette déjà passer sur ma chaîne YouTube parce que je la réalise tous les ans et avec beaucoup d'autres appareils. Donc là, vous retirez bien le chapeau du poivron. Regardez, toutes les graines sont dessus, donc vous enlevez bien. S'il reste 2-3 petites graines, vous les enlevez comme ça, hein, à la main. Et là, hop, là, vous épluchez tous vos légumes. Une fois que j'ai bien épluché les 3 poivrons, je fais pareil avec l'oignon et les gousses d'ail. Donc là, pour les oignons et les gousses d'ail, ça fait bien confire les oignons et les gousses d'ail en fait. Hein. Ça va vraiment apporter beaucoup de goût à votre salade. Hein. Et ensuite, avec un couteau qui coupe très bien, vous coupez tous vos petits légumes le plus possible en fait, en des morceaux tout petits. Vous émincez tout bien comme ça avec un couteau. Faire des tout petits morceaux. Cette salade, vous pouvez la manger tiède, mais vous pouvez très bien la manger froide. Hein, c'est très bon. Ça, c'est comme vous voulez. Une fois que tout est bien haché, vous videz tout ça dans un plat de service. Et là, on va mettre les épices et l'huile d'olive. Vous pouvez toutefois, si vous en avez envie, mettre un filet d'huile d'olive dans une poêle pour faire bien revenir tout ça. Mais moi, personnellement, je ne le fais pas parce que ça convient très bien comme ça. La salade est déjà excellente comme ça. Vous n'avez pas besoin de faire réduire, en fait, dans une poêle. Après, si vous avez envie de le faire, vous le faites. Ensuite, vous ajoutez un bon filet d'huile d'olive. On met beaucoup d'huile d'olive. C'est très bon. Vous mangez ça avec du pain, c'est délicieux. Vous connaissez peut-être d'ailleurs cette recette. Vous mettez du sel, je rigole, du poivre, du cumin, enfin, ça c'est les épices que moi je mets, après vous faites ce que vous voulez, et du ras el hanout. Bref, vous mélangez tout et regardez, c'est un délice exquis cette salade.
Voilà, on va passer du coup à la cuisson des briques maintenant. Ici, je prends mes briques et à l'aide d'un pinceau, je badigeonne très légèrement avec un tout petit peu d'huile en surface de mes briques. D'accord? Ça sera bien meilleur si vous mettez un petit peu d'huile autour de votre brique. Vous n'en mettez pas beaucoup, regardez, je badigeonne ma brique sur toutes les faces et ensuite je dépose la brique dans le bac du air fryer. Pas besoin d'en mettre une tonne. Vous avez vu, j'ai un nouveau pinceau, il est trop bien. Je vous mettrai le lien si vous voulez sous la vidéo dans la description. Là, vous avez quand même une cuve qui est grande parce que vous pouvez en cuire 12 à la fois. Donc, ça va être super rapide pour vous si vous avez beaucoup de briques à cuire parce que ça prend pas très longtemps pour cuire les briques, vous allez voir. Et du coup, vous pouvez quand même en mettre 12 dans le bac. Regardez tout ce qu'on peut mettre dans le bac. Regardez, donc 12 d'un coup. Ici, hop, ça part en cuisson, j'allume la causerie Turbo Blaze, je choisis le mode Air Fry à 190 degrés pendant 11 minutes et à 4 minutes de la fin de cuisson, je retournerai les briques si besoin, d'accord? Donc 11 minutes, 190 degrés, mode Air Fry, c'est parti! Au bout de 11 minutes, les briques sont parfaites, mesdames, messieurs. Commencez pas à me dire c'est sec et tout, c'est pas vrai. Arrêtez avec vos recettes maghrébines qui baignent dans l'huile et votre diabète, ok? Sans oublier votre cholestérol. Prenez soin de vous, enfin. Regardez. Grave croustillante, grave belle. Bref, vous les débarrassez dans une assiette. Et puis si c'était infect, croyez-moi, mon mari ne se gênerait pas pour me dire que c'est dégueulasse. Or, les briques, il les trouve très bonnes dans le air fryer. Très bien dans le air fryer. D'ailleurs, au four aussi, c'est très bien, sauf que ça met 2 fois plus de temps. Et comme elles sont belles et bien dorées des deux côtés. Donc c'est bien ça. J'ai mis 11 minutes. À 4 minutes de la fin, je les ai retournées de l'autre côté. Donc voici pour cette deuxième recette des briques bien belles et bien croustillantes. Et là, on passe à la troisième recette maintenant. Pour cette troisième recette, vous reprenez la viande hachée qu'on avait réservée de côté, ainsi qu'une pâte à pizza. Ici, c'est une pâte à pizza rectangulaire, mais vous prenez celle que vous avez chez vous, une ronde, il n'y a pas d'importance. Et là, ce qu'on va faire, c'est des petits buns à la viande hachée et au fromage. Vous pouvez faire des pains farcis à la place si vous voulez. Plutôt que les rouler en boule, vous les mettez en boule, ensuite vous les aplatissez, ça vous fera des pains farcis. Vous pourrez les cuire dans le air fryer. Mais là, moi, ce coup-ci, je vais faire des petits buns. Vous voyez, ça se mange sans faim avec votre soupe, ça c'est nickel. Alors là, parce que moi je suis pas logique, il va falloir que je coupe la pâte. Je vais la couper déjà en 4, en 8 parties. Comme ça, je vais faire 8 petits buns. Donc là, vous voyez, j'ai découpé en 8 parties plus ou moins égales. Et là, je prends ma viande hachée, j'en dépose un petit peu au centre. Bourrez-les pas trop non plus parce qu'après vous aurez du mal à les refermer, hein. Vous connaissez, moi je suis un peu trop généreuse à chaque fois et je me fais avoir. Ça, il n'y a pas plus simple, vous mettez ce que vous voulez, du poulet, du curry, de la crème, du fromage. Bon, ici ça tombe sur la viande hachée parce que je fais toujours moi avec ce que j'ai, hein, pour vous proposer les recettes. Parce que voilà, je me mets à votre place, je me dis peut-être dans leur placard ils auront ci, ça, des trucs faciles, rapides, comme ça. Mais si vous voulez faire du poulet, escalope de poulet avec crème curry, c'est un délice également. Attendez, j'y vais à la main, moi j'en ai marre de ces cuillères. Je suis plus à l'aise avec mes mains. Ça vous le fait vous aussi? Ensuite, je prends lui, moi, la mimolette là, de Netto. Vous voyez, je coupe en 4. Vous allez voir comme c'est très bon cette recette. En plus, franchement, c'est rapidos. Si vous voulez, vous pouvez ajouter de la mozza pour la gourmandise. En vrai de vrai, je voulais prendre de la mozza râpée, mais je n'en ai pas trouvé. Du coup, ça va être de la mozza comme ça. Bourrez-les pas trop, de façon à pouvoir les fermer en des petites boules. Bon là, vous refermez en des boules. Pile poil, voyez. Donc, hop, vous faites des boules grossières, comme ça, c'est très bien, voyez. Là, je reprends mon petit pinceau super génial avec mes poils en soie. Je me la pète grave depuis que j'ai ce pinceau, il est grave bien. Je vous le recommande, bien mieux que les silicones. Bref, je vous badigeonnez la surface avec un petit jaune d'œuf. Vous pouvez ajouter 1 à 2 cuillères à soupe de lait, hein. Let's go, mesdames, messieurs, cuisson. Bon, je n'ai pas lavé le bac du air fryer en même temps qu'il lave systématiquement le bac de son air fryer. Voilà. Ici, je mets mes petits buns. J'allume le air fryer. Je choisis le mode bake à 170 degrés. Mode bake, 170 degrés pendant 6 minutes. C'est parti, mon kiki. J'ai rajouté pas mal de temps pour les petits buns. Alors moi, j'ai craqué, j'avais mis 6 minutes. En fait, du coup, j'ai rajouté 6 minutes de plus, donc 10 à 12 minutes en tout à 170 degrés. Par contre, la température était bonne. Je les ai tournés à mi-cuisson pour qu'ils soient bien aussi cuits en dessous. Et franchement, le résultat est incroyable. Regardez les beaux petits buns que j'ai pu obtenir.
Et du coup, ça vous fait 3 petites recettes faciles et rapides à réaliser de plus avec votre air fryer. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Bye!